Rencontre inaugurale de la commission de la rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les travaux étaient dirigés par le président de la commission, l'ancien Premier ministre, M. Ousmane Issoufou Maïga. Les trois dirigeants des pays membres de l'AES ont décidé de cheminer ensemble, car ayant les mêmes destins. M. Ibrahim Traoré, dans cette édition, revient sur quelques acquis de la Confédération. Mercredi 29 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous informer à travers l'ORTM. Nous commençons ce journal par un communiqué de presse de la CEDEAO. Le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce jour, le 29 janvier 2025. Toutefois, dans l'esprit de solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue, les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priés de veiller au respect des mesures ci-après. A. Reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. B. Continuer à accorder aux biens et services provenant des trois pays concernés le traitement prévu par le chemin de libéralisation des échanges et la politique d'investissement de la CEDEAO. C. Permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa conformément au protocole de la CEDEAO en la matière. D. Apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des trois pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités complètes de nos relations futures avec les trois pays. La Commission a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun des trois pays. Ce message est nécessaire pour éviter toute confusion et toute perturbation dans la vie des affaires de nos populations pendant cette période de transition, fait le 29 janvier 2025. Je vous l'annonçais dans les titres, rencontre inaugurale de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les travaux étaient dirigés par le président de la commission, M. Ousmane Issoufou Maïga. Il s'agissait d'une prise de contact avec les différents membres pour la répartition des tâches entre les commissions de travail. Des détails avec Aloussini Touré. Nommé il y a peu par décret présidentiel, le président et les membres de la commission de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale se rencontrent pour la première fois afin de définir les termes de la mission à eux confiée par le chef de l'État. Deux sous-commissions de travail sont créées. Il s'agit de la sous-commission paix et sécurité et de la sous-commission réconciliation nationale, cohésion sociale et vivre ensemble. Je voudrais échanger avec vous. La commission, nous avons la liste, mais je souhaiterais que les nouveaux membres puissent se faire inscrire dans l'une des commissions de leur choix. Et on va permettre à ces deux commissions de nous préparer un programme de travail pour le jeudi à 15h que nous allons adopter en plénière. En fonction de ça, nous allons continuer les travaux. La commission est élargie à plusieurs membres du gouvernement qui devront apporter les inputs du gouvernement dans les matières qui les concernent. Cette fois-ci, le président a élargi à ce qu'un certain nombre de ministres participent à la rédaction de cette charte afin qu'ils puissent nous éclairer sur la vision du gouvernement, sur leur éclairage en tant que ministre en activité. Et c'est pourquoi un certain nombre de ministres ont été désignés pour accompagner la commission des experts. Les membres de la commission solliciteront prochainement les organisations et personnalités susceptibles d'enrichir le document.
Il y a un an, les pays de l'AES se retiraient de la CEDEAO, une décision historique qui fait suite à certains constats d'échec de la part de la CEDEAO. L'imposition des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines aux trois pays lorsqu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop, était l'invité de l'édition de 20h hier avec Awama Kamara. Il a été question de l'anniversaire de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO, suivant un extrait. Et monsieur le ministre, comment vont les trois pays de l'AES sans la CEDEAO? Je peux dire sans risque de me tromper que nos pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, restent debout, restent dignes, restent résilients, mais aussi nos populations restent confiantes en leur avenir avancent avec détermination pour la réalisation de leur pleine souveraineté, parce que nos chefs d'État, ce qu'ils ont fait, c'est de reprendre en main les destinées de notre pays et aussi empêcher quiconque d'utiliser notre appartenance à une organisation. Le fait que nous ayons abandonné une partie de notre souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine ne peut pas être utilisé en retour pour pouvoir punir, affamer nos populations et même menacer d'agresser nos pays. Depuis, nos pays aussi s'organisent aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une réponse à la CEDEAO, mais nous avons décidé de faire ce que nous voulons et dans le cadre de l'AES en essayant de recréer une nouvelle forme de solidarité qui se fait dans le respect, qui se fait dans la complémentarité, qui se fait aussi dans l'union et l'unité de nos peuples pour se lever ensemble, combattre l'insécurité à travers la défense et la sécurité, mais aussi permettre à nos pays de parler d'une seule voix à travers notre action diplomatique, mais aussi renforcer les actions de développement sur le terrain pour pouvoir cimenter nos différents pays. Notre histoire sera désormais écrite par nous-mêmes et pas par d'autres. Okay. Alors, monsieur le ministre, vous venez de participer à une rencontre avec vos homologues à Ouagadougou sur les relations entre l'AES et la CEDEAO. Quelles sont les principales issues de cette rencontre? C'était de pouvoir finaliser l'approche qui a été adoptée entre nos trois pays par rapport à la gestion de nos rapports avec la CEDEAO, mais d'entité à entité. C'est-à-dire que comment l'AES va établir ses relations avec la CEDEAO. Et dans ce contexte, vous savez qu'on a perdu près de 11 mois après notre sortie. La CEDEAO n'avait pas réalisé, n'avait même pas pris au sérieux notre sortie. Et je pense qu'il y a eu des tentatives plus ou moins heureuses ou malheureuses de pouvoir nous faire revenir. Et tout ça, ça nous a fait perdre du temps pour finalement réaliser de leur côté que notre décision était définitive. Et à partir de cet instant, le 13 janvier, nous avons reçu un courrier de la commission de la CEDEAO proposant des discussions. Nos pays n'ont jamais été fermés. D'ailleurs, sous la direction de nos chefs d'État, le président Goïta du Mali, le président Traoré du Burkina et le président Tchani du Niger, il a été convenu d'accepter cette main tendue et d'aborder la discussion collectivement en tant que Confédération des États du Sahel avec la CEDEAO pour pouvoir nous mettre d'accord sur les arrangements à mettre en place pour une coexistence pacifique des deux organisations, mais surtout travailler à la préservation des intérêts de nos populations. Alors, vous avez tantôt parlé de tentatives pour vous faire revenir. Est-ce que vous avez envisagé des négociations à ce stade? Si oui, concrètement, sur quel volet? Madame, il faut réaliser d'abord que nos pays sont sortis de la CEDEAO le 28 janvier 2024. Je le répète, le 28 janvier 2024, il y a un an. Donc pour nous, toute discussion ne peut porter que sur la suite de notre retrait par rapport à ça. Donc maintenant, vous savez, c'est une organisation qui a été bâtie quand même sur plusieurs décennies. Il y a plusieurs accords, arrangements qui ont été mis en place. Donc, c'est nécessaire. Même dans le cadre d'un divorce, tout ne se règle pas en un jour. Quoi qu'il y a la garde des enfants, il y a beaucoup de choses. Donc, ce sont ces discussions que nous devons avoir pour pouvoir avoir des accords nécessaires. Moi, je crois à partir du moment où ils viennent maintenant pour pouvoir discuter des suites données à notre retrait et que nous-mêmes, nous sommes dans la disposition de discuter pour faire avancer les intérêts de nos populations, je reste confiant que nous allons trouver les terrains d'entente nécessaires qui puissent préserver la stabilité de la région, mais aussi la quiétude de nos populations.
Les trois dirigeants de nos pays ont décidé de cheminer ensemble car ayant les mêmes destins de sa création à nos jours que des acquis. Et d'ailleurs, le Mali, à travers son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, assure la présidence de la Confédération. Ibrahim Traoré, dans ce reportage, revient sur les quelques acquis de l'AES. En France, AES créé Mali Burkina Niger. C'est là qu'on a les numéros de clés. Amil de Gouano. Moi, mon foi, on embrasse Daoula. Le président de la transition le rappelait récemment face aux leaders traditionnels et religieux. La sortie irrévocable des pays de l'AES de la CEDEAO. Un retrait immédiat qui était annoncé le 28 janvier 2023 et notifié formellement à la CEDEAO le lendemain 29 janvier. Et depuis, que de chemin parcouru. Le 6 juillet 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment la Confédération des États du Sahel, présidée aujourd'hui par le général d'armée Assimi Goïta. Les trois États, en établissant une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, sont en passe de former une force conjointe forte de 5000 hommes. Déjà, la mutualisation des moyens sur le terrain a permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, la destruction de bases ennemies, la reconquête de territoires occupés, le retour des populations déplacées ou encore la réouverture des écoles. Autant de succès et d'avancées qui confirment la pertinence d'une approche coordonnée et souveraine pour préserver les intérêts fondamentaux des populations de l'AES. Autre acquis majeur, la mise en circulation des passeports AES dès ce 29 janvier 2025. C'est un communiqué du président de la Confédération des États du Sahel rendu public le 23 janvier dernier qui l'annonce. Et dans une déclaration commune en date du 14 décembre 2024, les dirigeants de l'AES rassurent que la Confédération des États du Sahel reste un espace sans visa pour tout ressortissant de la CEDEAO. L'AES, c'est aussi le free roaming désormais, avec la gratuité de la réception des appels et SMS entre le Mali, le Burkina et le Niger. Un pas de géant vers l'intégration du marché des télécoms. La Confédération des États du Sahel, c'est enfin le lancement de la Web TV et autres plateformes digitales AES pour faire face à la désinformation. Oui, le navire AES qui a levé l'ancre depuis le 16 septembre 2023 poursuit donc son petit bonhomme de chemin avec sa charge de défis, mais aussi et surtout d'espoir. Les membres de l'Association pour l'autonomisation de la femme et la paix au Nord célèbrent l'an 1 du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO, de l'organisation d'une conférence débat pour soutenir et témoigner leur reconnaissance envers les autorités de la transition. Saloum Konaté nous en dit plus. La cité des 333 saints n'est pas restée en marge de la commémoration du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Elle est célébrée à travers une conférence débat initiée par l'Association pour l'autonomisation de la femme et la paix au Nord sous le thème de l'AES à la Confédération des États du Sahel. Quels enjeux? Nous, peuple résilient, nous avons connu les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO. En réponse, nous avons notre journée de la souveraineté retrouvée. Mais quand ces sanctions illégitimes ont frappé nos frères du Burkina, puis du Niger, en réponse, nos chefs d'État, responsables et légitimes ont créé l'AES. Et pour finir, à la date historique du 28 janvier 2024, ont décidé en toute souveraineté du retrait sans délai du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, avec effet immédiat. Il s'agissait pour ces femmes de réitérer leur soutien aux autorités de la transition qui ont su restaurer à notre pays sa souveraineté tout en commémorant l'an 1 de la sortie de nos trois pays de la CEDEAO. L'Association pour l'autonomisation de la femme et la paix au Nord réaffirme son soutien aux autorités de la transition et de l'AES. Nous, peuple de l'AES, nous sommes riches en or, notre uranium, notre lithium, notre pétrole, nos sols fertiles, nos vastes superficies de pâturage. Et désormais, c'est nous, et nous seulement, qui seront les bénéficiaires de notre richesse. Je ne pourrais passer sous silence les brillantes réalisations de nos chefs d'État du Mali,
du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation de la force conjointe de la Confédération, forte de 5000 hommes pour lutter efficacement contre le terrorisme, la revalorisation des autorités, légitimités traditionnelles et religieuses de nos États, en leur confiant sa sécurisation sociale pour une paix durable, la création d'une banque de développement dans l'espace de la Confédération, la mise en place dès demain, 29 janvier 2025, du nouveau format de passeport pour les peuples de la Confédération des États du Sahel. Cette conférence débat a été une occasion pour les ressortissants des peuples frères du Burkina et Niger présents à Tombouctou de donner leur avis sur les enjeux de l'AES. La remise d'un tableau intitulé Le Malikoura au commandant de zone de la région a mis fin à cette cérémonie. Célébration à Koutiala de la Journée internationale des douanes. L'événement a été marqué par une conférence débat sur le thème 2025, une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. C'est un reportage de Prey Makone et Amadou Dolo. À Koutiala, la Journée internationale de la douane est célébrée à travers une conférence débat animée par le colonel Oumar Moussa Sangaré sur le thème intitulé « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Ce thème exige des soldats de l'économie de Koutiala une responsabilité en termes d'assiduité et de persévérance au regard de leur position géographique perçue au carrefour de flux commerciaux nationaux et internationaux. La douane de Koutiala s'engage à promouvoir un climat favorable pour les entreprises et les investisseurs afin de stimuler la croissance économique de notre région, à concrétiser les aspirations exprimées dans le thème de cette année. Avec l'appui de nos partenaires et grâce à notre vision commune, nous continuerons à avancer vers une douane moderne, efficace et au service de la nation. Cette journée est aussi occasion de renforcer notre collaboration avec le secteur privé, public et communautaire. Les débats ont porté essentiellement sur le rôle des douanes dans le développement économique du pays, la protection des frontières et la préservation de la sécurité nationale. Les autorités régionales ont salué les capacités de la douane à s'adapter aux différentes crises qui ont secoué notre pays. Nous apprécions à sa juste valeur ses services dans ses missions régaliennes de tous les jours, en faisant du service des douanes l'un des socles de l'ensemble des politiques économiques et sociales du pays, entre autres l'atteinte des objectifs de recettes douanières et fiscales, la croissance et le développement économique, enfin le bien-être des populations. La célébration de la Journée internationale de la douane à travers un thème révélateur des défis contemporains traduit une volonté collective d'apporter des résultats probants. Le vendredi 24 janvier 2025 a été marqué par la plus belle des manières à la direction du service social des armées. L'artiste chanteuse Mamou Sidibé, accompagnée des membres de la communauté Ghana, y sont allés renouveler leur soutien aux forces armées et de sécurité, surtout à leurs femmes et aux orphelins des femmes. Le compte rendu de Awa Adama Koulibaly et Tchedje Kamara. C'est à la première heure le vendredi dernier que Kone Mamou Sidibé franchit le seuil du service social des armées. Munie d'une enveloppe de 500 000 francs CFA, la diva de la musique du Ganadougou y est pour un devoir de mémoire.